Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour aller voir un peu les énergies actuelles. J'en ai vaguement parlé dans les pauses café, donc les lives que je fais tous les midis, plus ou moins. Euh, N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, d'accord, que les énergies ne travaillent pas à votre place, elles nous proposent, elles nous insufflent certaines choses, mais après c'est à nous à résister, à lâcher prise, à avancer avec elles ou pas. Nous avons toujours notre libre arbitre là-dessus. Ok. Euh, c'est un peu particulier actuellement parce que autant la semaine passée avec la nouvelle lune, on pouvait être dans des énergies extrêmement lourdes euh, qui nous mettaient un peu à terre, qui nous empêchaient peut-être un peu de bouger avec pas mal de blocages. Et ici, cette nouvelle lune était assez puissante. Je reviens dessus parce que je pense qu'elle a son importance dans ce qu'on traverse cette semaine, dans le sens où elle a pu nous apporter des réponses aux questions, des grosses prises de conscience. Certains ont peut-être ramassé quelques claques vis-à-vis de certaines choses, ce qui pourrait remettre en question ou nous permettre de renaître d'une autre manière, mettre les choses en place d'une autre façon aussi. Un besoin de retrouver l'équilibre, j'entends. Un besoin de réajuster notre vie. Peut-être parce que on a eu, pour certains, laissé aller ou on s'est peut-être oublié, on s'est peut-être sacrifié dans certaines situations. Mais ce qui se passe dans les énergies, c'est un peu troublant parce que il y a un besoin, enfin, c'est cette sensation de besoin de changement, de renouveau, et ça peut se manifester de manière très différente en fonction de chacun d'entre vous, dans le sens où, ben, pour certains, vous allez faire des gros tris, un gros ménage, besoin de tout changer. Pour d'autres, ça va être clôturer peut-être une relation, peut-être changer de travail pour d'autres, peut-être une autre manière avec des nouvelles habitudes dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être, ben là maintenant, je bouge et je, voilà, parce que je sens que pour certains, il y a peut-être aussi des addictions, des choses dans lesquelles on s'est laissé aller. Et là, il y a un besoin de se reprendre en main, c'est ça. On se reprend en main et les énergies nous poussent vraiment à ça, à l'action, à s'activer, en fait, dans ce sens. Il y a aussi ce côté où peut-être on voit un peu plus clairement les situations, on voit un peu plus clairement notre réalité, là où on en est aujourd'hui. Et pour certains, il pourrait y avoir une forme de culpabilité envers soi, une forme de colère, des émotions qui remontent, une forme de jugement aussi. Mais ça peut être aussi un jugement extérieur, hein, qui vient en fait, pas un jugement extérieur, mais peut-être des personnes de votre entourage qui vous disent, oh, fais un peu attention à ça, à ça, à ça, et plutôt des personnes bienveillantes de votre entourage, et qui vous permettent en fait d'avoir cette espèce de, comme si on retombait d'un coup les pieds sur terre et on se dit waouh, en fait j'en suis là. Et il y a dans cette culpabilité ce côté où ben en fait comment est-ce que j'ai pu me laisser aller pendant autant de temps en fait dans ce genre de schéma, de situation, de sacrifice ou de procrastination pour d'autres. Et donc il y a en nous cette semaine une espèce de lucidité qui nous dit bon ben là maintenant euh, je dois m'activer en fait, enfin je dois, il y a vraiment ce côté là, je peux plus me laisser aller. Mais en même temps, c'est pas évident. C'est pas évident parce que peut-être qu'on s'était trop laissé porter par ce flot-là,
Euh, et donc, ben, ça prend du temps. Donc, soyez gentil et doux avec vous-même dans ces énergies-là parce que ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, d'amour de soi. Et c'est justement parce que vous n'étiez peut-être plus aligné dans l'amour de vous-même que vous vous êtes laissé aller euh, dans une autre voie. Il y a un besoin de retour à la lumière, un retour à l'équilibre, remettre les choses à leur juste place. Euh, et et c'est pas évident parce qu'il y a cette espèce de montagne russe émotionnelle, des moments où là vous allez avoir plein d'énergie, vous allez être hyper motivé, oui je vais faire ça, 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 avec beaucoup d'inspiration. Et puis sur la même journée ou le lendemain, ben, on se sent un peu lourd, on n'a pas envie, et puis ben, au final à quoi bon et en même temps, intérieurement, et là, ça va plutôt être votre mental, plutôt le côté, plutôt votre côté un peu sombre, c'est plus simple. Restons comme ça, c'est plus simple. Parce que ça demande quand même une espèce d'effort, en fait, hein, d'organisation, de remettre de nouvelles choses en place. Si maintenant on doit quitter un travail, déménager, s'il y a des choses en place à mettre avec la justice ou quitter une relation, ce genre de choses ben, c'est être assidu à ça. Et je pense qu'il y a une part de nous qui est encore un petit peu léthargique dans le sens où ben, il n'y a rien à faire. On est un peu fatigué. Enfin, c'est dingue parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs semaines que cette fatigue, cette lassitude, ce côté oui, et je pense que l'hiver n'aide pas, hein, mais pourtant cet hiver nous a quand même permis de nous régénérer, de nous réinventer, de renaître. Et en fait, ce qui me montre tout de suite, ce que je vois, c'est que on est dans cet entre-deux. Le printemps arrive. Dans quelques semaines, on est au printemps. On peut déjà sentir aussi la nature qui commence à se réveiller, les prémices en fait du printemps qui arrive. Et c'est ce qui se passe en nous aussi pour les personnes un peu connectées, un peu conscientes et dans la pleine conscience en fait de leur vie. Eh ben, on peut sentir, bon, c'est encore un peu l'hiver, mais on sent que les choses commencent à bouger et donc on est dans cette espèce d'entre-deux cette semaine. Donc, c'est important aussi d'accueillir les deux pour pouvoir s'accueillir soi au final. Et donc de peut-être lâcher prise, prendre conscience, ok, mettez en place ce que vous savez mettre en place, faites les choses à votre rythme, au rythme de votre corps, parce que on est un peu ballotté entre l'ancien, le futur, et il y a cette renaissance qui se fait. Vous savez, c'est un petit peu comme le papillon qui vient de sortir de sa chrysalide et ben ses ailes, elles sont toutes froissées, donc il peut pas voler tout de suite. C'est pas possible. Il faut d'abord que les ailes se mettent en place et qu'elles soient bien lisses. Et c'est ça en fait. On n'est pas encore bien lisse, on n'est pas encore prêt. Alors on va, c'est pas qu'on n'est pas prêt dans le sens où on ne va rien faire, mais voilà, on avance à tâtons, on s'écoute, et je pense que c'est ça qui est important, c'est de ne pas rester complètement acculé de procrastiner, mais de commencer progressivement à mettre des petites choses en place, à réfléchir, parce que peut-être certaines choses demandent réflexion en fait. Voilà, et donc et c'est ça en fait. Parce que on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions, ou peut-être on ne voit pas, enfin, même si on voit clairement l'objectif, on n'a peut-être pas encore toutes les petites marches pour arriver à ça. Et donc, c'est d'arriver, de rester dans cet instant présent, au jour le jour, d'observer, bon, bah, tiens, là, aujourd'hui, je sais, je peux faire ça. Ah, j'ai telle réponse. Ah, effectivement, ben, j'ai évolué de cette manière-là. Parce qu'il y a aussi cette espèce de bilan à l'intérieur sur cette transformation. Cette espèce de, waouh, en fait,
Je sais que je veux plus vivre comme avant, mais comment est-ce que je suis aujourd'hui? Quelle est la personne que je suis? Qu'est-ce que je désire? Donc il y a aussi tout ça, donc c'est une espèce de capharnaüm à l'intérieur qui peut aussi vous empêcher en fait de bouger, mais il y a quand même des petites choses qui se mettent en place. On sent petit à petit, c'est vraiment des prémices en fait qui nous arrivent et c'est vrai que par moments on peut se sentir un peu plus pessimiste et puis des moments où on est très optimiste, et oui ça va aller, et des montagnes russes comme ça, et puis on recule, et puis on va avancer, et c'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-vous porter en fait par votre inspiration. Vous savez ce que vous ne voulez plus, vous voyez plus ou moins les choses à mettre en place et euh, là où sont vos objectifs. Et entre les deux, bien, il y a tout un processus qui se fait. Et nous sommes dans ce processus euh, de transformation, de renaissance. On se réinvente d'une autre manière. On remet de l'équilibre dans nos vies, mais c'est un petit peu comme la nature. Elle ne peut pas se réveiller d'un coup. Les choses vont se faire progressivement. D'abord, ben, voilà, la sève va monter dans les arbres, puis tout doucement, on va percevoir en fait les bourgeons et puis les feuilles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de vous écouter, d'être dans ce rythme naturel de vous-même, parce qu'il y a aussi des clôtures. On clôture, il n'y a rien à faire. On purifie encore dans le sens où on va se libérer de certaines choses. Et c'est important de prendre en compte ce processus, entre guillemets, de deuil du soi, parce que euh, parce qu'il y a plusieurs phases dans ce deuil. Ici, je sens qu'il y a quand même une forme de, pas de colère, mais de culpabilité. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Il y a cette notion de culpabilité. Après, ça va aller. Il pourrait aussi y avoir des remontées émotionnelles plus comme de la tristesse, de la nostalgie. Et en même temps, ben, on regarde vers le futur et on se dit, ouais, mais c'est clairement ça que je désire. Même si c'est pas évident que ça prend du temps, ben, je ne peux plus rester comme ça. Donc, laissez-vous le temps. Ce processus, il est là, il a une raison d'être. En même temps, il y a une libération intérieure parce que on sent aussi que le corps nous demande de peut-être changer certaines choses dans notre manière de vivre, dans nos habitudes. Peut-être que des aliments que vous mangiez avant ne vous correspondent plus du tout. Peut-être que vous allez vous rendre compte que ben là, maintenant, vous avez besoin de vous lever à telle heure et de manger telle chose, de ne plus boire de café. Il y a plein de choses qui sont en train de changer en nous. Et ça peut faire peur. On peut se poser beaucoup de questions, une espèce c'est une espèce de changement comme ça, un petit peu comme un changement de ligne de temps, mais c'est pas vraiment ça que je vois. C'est plus toute cette transformation, enfin tout ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines depuis l'hiver, ça commence à émerger comme le printemps. J'arrête pas, j'ai toujours, c'est comme le printemps qui est en train d'émerger et qui va renaître d'une autre manière, en fait. Et donc, même votre corps, peut-être votre biorhythme intérieur peut changer, votre sommeil peut changer, votre alimentation, vos habitudes. Et peut-être que vous allez le faire en conscience parce que vous ne voulez plus de telle ou telle habitude ou de telle ou telle chose dans votre vie. Ça va dépendre un peu de chacun d'entre vous. Mais il y a ce côté où stop. Stop, là, c'est plus possible. Laissez les choses se mettre en place, avancer quand même, ne pas rester dans cette espèce de procrastination, je vais attendre que les choses se passent toutes seules. Non, ça ne va pas fonctionner. C'est comme je vous disais. C'est vrai que pour le moment, nous sommes dans ces énergies-là, mais si c'est un petit peu comme ils disent, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Et donc, enclencher un petit peu des choses et vous allez voir qu'il y a une espèce de roue comme ça qui va se mettre en place et vous allez récupérer de l'énergie, vous allez commencer à voir les choses de plus en plus de manière 1, 2, 3, de manière plus lucide et petit pas par petit pas.
D'accord? N'essayez pas de vouloir tout changer d'un coup et puis après d'être complètement perdu et de vous dire: «Oh là là, en fait, non». Ne soyez pas dans l'impulsivité des choses, mais plutôt dans cette sagesse de: «OK, je m'écoute, un jour après l'autre, une heure après l'autre, une compréhension après l'autre». Vous pouvez pas avoir tout en même temps parce que je sens déjà que c'est un peu le capharnaüm à l'intérieur et donc aussi de trouver des moments, pour vous, calmer un peu le mental, calmer un peu l'émotionnel, de vous accueillir, de vous donner beaucoup de douceur et de bienveillance parce que cette espèce de processus, il est quand même lourd, il est assez rigide, hein, et, euh, et il nous demande aussi d'arrêter certaines choses qui sont pas évidentes non plus, hein. Euh, donc cet amour pour vous va être important. Mais je pense aussi que c'est le moteur de tous ces changements. C'est l'amour de soi, le respect de soi et arrêter de se sacrifier aussi, en fait. Donc des positionnements peut-être parfois un peu rigides pour certains, pour pouvoir justement entrer dans ce processus. Je ne sais pas si cette guidance est bien claire parce que ça part un peu dans tous les sens. Après, je sens aussi qu'il y a une espèce de champ énergétique assez puissant où il y a vraiment beaucoup d'inspiration. On est fort guidé. On a quand même pas mal de prise de conscience, d'ouverture, il y a des belles choses, il y a des très 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 belles choses, mais ça fait peur. Parfois, certains pourraient dire, mais je mérite pas tout ça. C'est pas impossible aussi, ça. Mais bien sûr que vous méritez le bonheur. Comme tout le monde, vous méritez d'avoir la vie qui est la plus juste pour vous et d'être respecté pour qui vous êtes. Mais respectez-vous aussi. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais canaliser pour vous, pour ces énergies, pour ces prochains jours. On se retrouve de toute façon quotidiennement hein, dans les pauses café. Et d'ici... Mouchou. Attendez, parce que c'est... Mouchou, viens ici. Excusez-moi. Donc voilà, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Et moi, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière.